Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Salut, détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, étant donné qu'aujourd'hui nous allons parler du film Superman, le film qui est attendu en 2025 et réalisé par James Gunn. Un film qu'on attend, voilà, fan de DC ou non. Ceux qui ne l'attendent absolument pas, je pense, seront curieux de voir un peu ce que ça peut donner, parce qu'on parle de Superman, ce qui n'est pas un super-héros, un petit super-héros secondaire, non, c'est quand même Superman, et on l'attend quand même au tournant pour voir un peu ce que James Gunn va nous proposer, étant donné que lui est un grand fan, et plus fan que moi en comics. Voilà, apparemment le gars te survend comme quoi c'est un fan depuis très longtemps de Superman et qui connaît bien les comics. James Gunn qui nous a fait quand même la trilogie Gardiens de la Galaxie. Une trilogie qui, le premier et le troisième, sont des films que j'aime beaucoup. Le deuxième, j'ai un peu plus de restreinte, on va dire. Je suis un peu plus restreint, je veux dire, sur ce deuxième film. Je sais pas, il m'a moins convaincu. Mais quand j'y pense, c'est une trilogie que j'ai vue au cinéma. Donc voilà, les trois films ont été pour moi une belle expérience quand même. Au niveau cosmique, c'est magnifique visuellement, et puis des personnages qui étaient quand même attachants. Une patte James Gunn qui nous a quand même, pour le MCU, James Gunn a ramené quand même cette patte cosmique qui quand même a déteint sur tous les films qui sont arrivés après, Thor Ragnarok, tout ça. Donc James Gunn a quand même, on va dire, marqué le MCU d'un côté. Donc j'espère qu'il va quand même relever l'univers d'ici et que enfin on aime d'ici au cinéma. Parce que oui, il y a eu des bons films d'ici au cinéma, mais on n'a jamais été en train de dire pourquoi t'es fan de DC. Ah bah parce que j'aime les films. Non, il y en a certains qui sont bons, mais la majorité le sont malheureusement pas. Et voilà, j'attends évidemment de la qualité. Ça, c'est ce qu'on veut de plus en plus, hein, de la qualité et moins de quantité possible. Même si l'univers a l'air pour l'instant d'être assez riche, avec tous les films et les séries qui ont été annoncés. Voilà. James Gunn peut-être s'emballe un peu trop, parce que si son film échoue, à mon avis, ça va ternir complètement l'image de DC au cinéma, et on continuera, à mon avis, sur des Elseworlds, ou des films solo, où ça se trouve, il continuera son univers, mais c'est vrai que si le premier film, et en plus Superman échoue, un film qui s'appelle Superman, voilà, parce que le film de Christopher Reeve s'appelait Superman the Movie, Superman le film, là c'est Superman. Voilà, comme le film Batman de Tim Burton, qui s'appelait Batman, là c'est Superman. Je le répète encore. Parce que oui, juste le nom, c'est tout. Plus de legacy, j'ai envie de te dire, ça n'avait aucun sens. Et c'est mieux ainsi, c'est vraiment pour marquer le coup que, qu'est-ce que tu vas voir en salle? Bah, je suis allé voir Superman. Voilà, Superman, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le nom du super-héros. Et rien que le nom, bah, je me dis qu'il ne peut pas échouer. Il n'a pas intérêt à échouer, il n'a pas intérêt surtout à me sortir un film divertissant et oubliable. Je veux me prendre une claque quand j'irai voir ce film. On va commencer par parler du casting, et puis évidemment on finira avec le costume qui nous a été dévoilé. David Corenswet. David Corenswet, c'était mon fan casting depuis le départ. Quand on m'a annoncé que peut-être on aurait un nouveau Superman, je me disais David Corenswet, c'était pas le seul fan casting, il n'y avait pas que moi qui avait ce fan casting, mais David Corenswet, j'avais vu dans la série Hollywood, j'avais vu dans House of Cards. Le mec ressemblait à ça, maintenant le gars c'est même plus que ça, c'est vraiment une masse. Voilà, attendons de voir ce que ça va rendre vraiment dans le costume et à l'écran, quand il sera en Clark Kent aussi notamment, parce que ce que j'attends de David Corenswet, c'est qu'évidemment il fasse un bon Superman, mais aussi un bon Clark Kent et un bon Kal-El. Voilà, parce que j'attends de voir cette double personnalité Clark Kent-Superman, chose qu'on n'avait pas trop avec le Superman d'Henry Cavill, qui, attention, est quand même mon Superman préféré. Ouais, j'adore Henry Cavill, j'adore ce qu'il a fait, et ça le restera toujours, hein, bien sûr. Mais David Corenswet, j'attends vraiment qu'il nous fasse quelque chose de nouveau, qui se rapproche un peu plus du Superman, par exemple, de Christopher Reeve,
où on avait beaucoup ce côté Clark Kent maladroit et le côté voilà, Superman. Il y avait quelque chose de différent. C'est peut-être pour ça qu'on le reconnaissait pas malgré c'est juste les lunettes qu'il cache. Bon après ça c'est le mythe de Superman. C'est un mythe que j'aime beaucoup, une légende. Quelque chose qui est sympa. Rachel Brosnahan, Lois Lane. Je la connais pas beaucoup, mais j'attends de voir ce qu'elle peut donner. J'espère voir une Lois Lane avec du caractère et surtout cette alchimie entre Clark Kent et Lois Lane, et une Lois Lane qui travaille au Daily Planet, parce que oui, le Daily Planet en principe sera présent étant donné qu'on aura Perry White, interprété par Wendell Pierce, et Jimmy Olsen, interprété par Skyler Gisondo. Je vous le dis maintenant, James Gunn, pour moi, avec tout le casting, il fait du sans faute. Voilà, c'est du sans faute. James Gunn, il a fait aussi The Suicide Squad et Peacemaker, j'en ai pas parlé, mais ces personnages-là qui, en principe, feront leur apparition dans le DCU, on sera sur un soft reboot, la saison 1 de Peacemaker fera pas partie du DC Extended Universe ainsi que ce Suicide Squad, mais la saison 2 en fera partie, même s'il y a des éléments précédemment qu'on prendra en compte, qui seront canons, c'est très spécial à expliquer, mais en tout cas James Gunn au niveau casting, pour l'instant, quand il a révélé le casting, moi j'ai validé tout de suite. Ouais, quand je vois Nicolas Hoult en Lex Luthor, je me dis que ça peut donner quelque chose de bon. Ouais, Nicolas Hoult, hein, que j'ai vu notamment dans X-Men, enfin X-Men le commencement. On l'a vu, c'était avec Anya Taylor-Joy dans le dîner, je crois, et Ralph Fiennes. Je sais plus si c'était le dîner ou le restaurant, un truc comme ça. C'était un film plutôt sympa d'ailleurs, que je vous conseillerais. Et Nicolas Hoult était présent. Et là, je l'imagine déjà chauve, le gars. Et sachant qu'en plus David Corenswet fait 1m95 ou 96 et Nicolas Hoult est aussi grand, je me dis déjà que c'est parfait au niveau taille. Voilà, les mecs sont gigantesques et c'est génial. On aura Isabella Merced, Hawkgirl. On aura Maria Gabriela De Faria Angela Spissa. Voilà, je ne connais pas du tout l'actrice qui jouera The Engineer, voilà, chercher son nom. Et donc c'est un membre, je crois, de The Authority, si je dis pas de conneries. Je connais pas du tout ces personnages-là, mais à mon avis, ça peut être intéressant. Nathan Fillion en Guy Garner, Nathan Fillion que j'ai eu dans The Rookie. Voilà, série avec les policiers. Nathan Fillion que je trouvais vraiment excellent. On a vu aussi dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Il était aussi dans le premier film, mais il joue un personnage en CGI. Nathan Fillion, en Guy Garner, c'est quand même... Enfin, ce film va aussi marquer quelque chose d'autre. Le retour des Green Lantern au cinéma. Voilà, on va enfin voir le retour d'un Green Lantern au cinéma. Alors oui, c'est pas Jon Stewart et oui, c'est pas Hal Jordan, mais c'est Guy Garner. Voilà, on va enfin voir une lanterne verte voler dans le ciel. Voilà, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'adapte pas. Le Arrowverse a tenté, a essayé. On s'est dit peut-être qu'il va adapter quelque chose sur les Green Lantern. Que dalle. Voilà, rien du tout. Même le Arrowverse a eu peur peut-être d'adapter les Green Lantern suite au film avec Ryan Reynolds, évidemment. Mais c'est fou quand même. Millie Alcock, alors elle je sais pas si elle sera présente, mais oui, Millie Alcock en Supergirl. Peut-être qu'on va l'introduire dans ce film, étant donné que Supergirl aura son propre film. Et alors Millie Alcock, j'attends de voir ce qu'elle peut donner en Supergirl. Voilà, parce que tout de suite j'arrive pas à me projeter sur une Supergirl et j'ai pas eu de fan casting tout de suite qui me venait en tête. Sarah Sampaio en Eve Tessmacher, donc ça c'est l'assistante de Lex Luthor. On aura aussi Terrence Rossmore en Otis, aussi un assistant de Lex Luthor. Anthony Carrigan, très heureux de le voir en Métamorpho. Anthony Carrigan pour tout fan d'ici et surtout sur le petit écran, The Flash et la série Gotham où il jouait Victor Zsasz, où il était excellent d'ailleurs, je l'adorais vraiment Victor Zsasz. Eddie Kadegi, que j'ai vu dans Blacklist, si je me rappelle bien, et puis il était aussi dans X-Men, avec Nicolas Hoult, qui jouera Mister Terrific. Donc on a quand même beaucoup de super-héros qui seront présents dans ce film.
voilà, je pense pas qu'ils vont entacher, enfin qu'ils vont prendre la place de Superman. C'est plutôt Superman qui va peut-être essayer de se trouver une place parmi tous ces héros. Et peut-être que certains, je ne sais pas, font partie de la Justice League. Peut-être que la Justice League est déjà implantée, ou peut-être pas la Justice League telle qu'on la connaît. Peut-être une autre forme de Justice League. La Justice League of America, ou enfin il y a la JSA, mais la Justice Society c'est autre chose encore. Je sais qu'il y a plusieurs formes de Justice League, donc c'est pas impossible que certains membres font partie déjà d'une équipe. Voilà. Ensuite, pour finir, on a Maxwell Lord, qui sera interprété par Shane Gunn. Voilà, donc James Gunn reprend quand même les personnages, enfin les acteurs avec qui il s'entend bien, et aussi les membres de sa famille, hein, bien sûr. J'ai envie de te dire, si j'étais réalisateur, peut-être que je ferais exactement pareil, ce serait pas impossible. Et pour finir, parce que j'ai cité tout le monde, mais Clark Kent, quand il arrive sur Terre, il y a bien des gens qui vont l'accueillir. C'est bien Jonathan Kent qui sera interprété par Pruitt Taylor Vince, que j'ai vu dans Mentalist, et Martha Kent qui sera interprétée par Neva Howell. Cette actrice par contre ne dit rien, en tout cas de vue. Donc oui, tout le monde est casté. Voilà, attendons de voir ce que ça va donner, ce casting. J'ai très hâte de voir tout ça. Alors oui, on peut se dire qu'il y a beaucoup de personnages, enfin surtout en termes de super-héros. On peut se dire, est-ce que c'est vraiment un film Superman, ou est-ce que c'est une sorte de Captain America Civil War par exemple, ou en fait c'est un film Captain America mais c'est plutôt un Avengers 2.0, alors que là on peut se dire que c'est peut-être un peu trop pour le départ, mais James Gunn veut peut-être, enfin je veux dire c'est un univers partagé, et le truc c'est que ce DCU, James Gunn, a toutes les cartes en main pour éviter au maximum, peut-être qu'il y en aura quand même, les incohérences dans le temps. Voilà, les incohérences par exemple dans le MCU, ou les facilités scénaristiques du personnage qui est parti dans l'espace, et pourquoi il pouvait pas venir à ce moment-là, parce qu'il était occupé à combattre une menace ailleurs, très loin. Voilà, ce genre de choses, où on fait marcher aussi le multivers, peut-être avec les 4 Fantastiques, je sais plus comment ils vont les ramener, mais ce serait pas impossible que ce soit juste le multivers où ils sont sur une autre terre, ils vont se ramener sur la terre principale. Voilà, jouer ce genre de cartes, c'est trop facile. Et James Gunn, lui, peut éviter ce genre de conneries dès le départ, en essayant d'introduire vraiment son univers, que ce soit les lanternes, que ce soit les super-héros qui sont déjà évidemment sur Terre, peut-être Martian Manhunter. Il essaye d'intégrer son univers, d'introduire son univers et d'éviter tout ce qui est incohérence par la suite. Voilà. C'est aussi justement si James Gunn peut faire ça, il a un gros avantage sur le MCU. Voilà, parce que le MCU, évidemment au début ils n'avaient pas les droits de certains personnages. Je pense notamment à Spider-Man, à Namor, à Hulk. C'était assez compliqué avec Universal, donc le MCU pouvait pas tout faire comme il voulait. Alors que le DCU, James Gunn a toutes les cartes en main pour faire un univers cohérent, un univers partagé, et surtout des films de qualité, des séries de qualité, mais bon, ça, on attendra de voir. Et voilà. Et voilà à quoi on arrive. Le costume de Superman. Voilà. Il est dans un espèce d'appartement. Alors, pourquoi ils l'ont pris, pourquoi cette photo, pourquoi de cette manière-là, sur un fauteuil en train de s'habiller avec ses bottes. J'aime bien les bottes, j'aime bien. Les bottes rouges, j'aime bien. Et derrière, j'ai envie de parler d'abord de ce qu'il y a derrière, après on va revenir sur ce costume. Derrière, évidemment, moi, je suis pas le seul, mais ça m'a fait penser tout de suite à Brainiac. Parce que Brainiac, c'est le genre de laser qui est rose, et on voit quelque chose de vert dans le rayon, ce qui pourrait peut-être être le Green Lantern de Guy Garner, on ne sait pas. Ou alors, l'armure de Lex Luthor. Bon, je sais pas s'il va foutre l'armure de Lex Luthor dans le film. En tout cas, pas tout de suite, peut-être. Mais voilà, ce genre de laser rose, ça me fait penser tout de suite à Brainiac. Ou alors cette photo n'a aucun sens et c'est juste pour te montrer le costume. Le costume de Superman. Beaucoup de comparaisons, c'est de la merde. Voilà, on rétrograde. Voilà, c'est en dessous d'Henry Cavill, c'est en dessous du Superman d'Henry Cavill. Ce film va être de la merde. J'ai vu tout qui est passé. Tout. Attendez de voir avant de juger. Voilà.
même si je donnerai mon avis sur ce costume qui me fait beaucoup penser au costume de Superman et Lois, au niveau de la matière, je parle, c'est vrai que la matière y ressemble beaucoup. On est peut-être sur un costume que Martha a créé, c'est peut-être son premier costume, donc oui, c'est le premier costume, peut-être qu'on aura un autre costume. Moi, ce costume me plaît. Je vous le dis maintenant. J'attends de le voir un peu plus... quand même, enfin là, parce que là, il est assis, donc on a du mal à voir est-ce que ses muscles vont ressortir du costume. Et le logo, voilà, le logo qui nous a été déjà dévoilé, voilà, c'est un logo donc en référence à Kingdom Come, sauf que c'est du rouge sur du jaune, chose qui avait déjà été présentée dans le crossover Crisis on Infinite Earths de l'Arrowverse, où oui, on avait déjà eu ce logo du rouge sur du jaune, exactement pareil. Une cape qui est immense. Alors ça me plaît. Est-ce qu'il y a le logo Superman sur la cape? C'est une très bonne question. Mais voilà, on voit cette matière, on voit ces espèces de traits. Mais oui, c'est pour peut-être montrer que ce costume est fait maison. Voilà, mais je trouve que le costume rend très très bien. Et bah oui, David Corenswet dans le costume. Donc j'attends de le voir en mouvement parce que là, c'est vrai que déjà il y a les yeux qui sont baissés, il est comme ça, donc on n'a pas le temps de vraiment apercevoir. Comme je dis, j'aime bien les bottes. Et évidemment, enfin, d'abord on a le col aussi qui rappelle donc ça, c'est les New 52, New 52 plutôt, en anglais comme on dit, voilà, en rapport avec les comics. Donc oui, c'est un costume qui, moi, j'en suis pas particulièrement fan, mais là, voilà, il y a quelques retouches, notamment le logo et le slip. Voilà, le retour du slip. Moi, je le sentais venir. Je sentais que James Gunn allait nous faire le retour du slip, et moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Enfin, attends, j'attends de voir en mouvement, bien sûr, ce que ça va donner, mais oui, on a déjà vu le retour de Superman en slip il n'y a pas longtemps, c'était dans la série Superman et Lois, plutôt le premier costume que le Superman de Tyler Hoechlin avait, où il y avait le slip. Ouais, je trouve que ça rendait super bien. Alors là, c'était vraiment le tout premier costume du Superman de Tyler Hoechlin que j'aimais vraiment beaucoup, mais avec le retour du slip. Et là, le slip sera de retour. Pour Superman, je pense que ça peut rendre super bien. Voilà, c'est Superman. On revient aux bases. On revient vraiment à la base. Et James Gunn, je pense, veut nous faire aimer le personnage. Voilà, un personnage de Superman qui va être bourré d'espoir, sûrement. Voilà ce côté moins sombre que le Superman d'Henry Cavill. Déjà parce qu'on fout un slip. Mais oui, je pense que ça va être Superman. C'est con là ce que je suis en train de dire, parce que ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'argument, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on va plus ressentir le Superman avec celui-là. Attention, j'attends de voir bien sûr, mais je pense qu'on va plus ressentir l'âme de Superman que le Superman d'Henry Cavill, ou voilà, ce Superman de Zack Snyder, c'était une autre vision, c'était une autre version que, attention, j'adore et que j'aime énormément, que j'aimerais toujours, mais ce Superman-là, je pense vraiment qu'on va plus peut-être se rapprocher des comics, parce que James Gunn nous vend ça comme ça. Donc, en tout cas, moi je suis très satisfait de ce costume, et j'attends de voir évidemment ce que ça va donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était quand même assez longue, hein, mais bon, il fallait quand même que je parle de tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce costume de Superman. Je sais que ça fait beaucoup débat, c'est vrai. Mais attendez de voir pour juger. Ouais, j'attends de voir un autre plan quand même, parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure photo du monde, hein, dans cet appartement assis sur un fauteuil. Mais j'attends de voir un peu ce que ça peut donner en live action, enfin en live, je veux dire en mouvement, voilà, on verra. Et puis ça se trouve, ça peut être pas mal. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, évidemment. Et puis, commentez, pourquoi pas. Abonnez-vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et puis moi, je vous souhaite évidemment la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut.